Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage du signe du Verseau. Et c'est le tirage sentimental pour le mois de mai 2025. Je vais d'abord tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Voilà. Verseau sentimental, mai 2025. J'espère que vous la voyez. Je ne vais pas. Oui, vous la voyez. Je continue avec le Dis-moi que tu m'aimes pour les Verseaux sentimentales mai 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte. Oups. Encore une. La troisième. Les énergies qui vont accompagner les Verseaux pour ce mois de mai 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte qui est tombée, c'est magie lunaire. Pardon. Voilà. Un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les Verseaux, mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux sentimental, mai 2025. Merci. Un message. Je vais garder celle-là qui est tombée la première parce que là, il y en a trop. Voilà, merci, merci. Je réajuste tout cela. Et je vais vous donner la signification de la rune. Je continue avec la rune 4, Otila. Et Otila, sa symbolique, c'est la séparation, la retraite et l'héritage. Et Otila est tiré dans le sens à l'endroit. Et cette rune, Otila dit, le moment est venu de séparer les voies. Les vieilles habitudes doivent être transformées, les relations obsolètes écartées. Rune de rupture radicale, elle indique le besoin de détachement. Ici, l'action appropriée est l'obéissance et probablement la retraite, en sachant comment et quand se retirer et en possédant la volonté ferme de le faire. Les biens immobiliers sont associés à Otila, rune d'acquisition et de profit. Toutefois, ces profits, l'héritage peuvent venir de quelque chose que vous devez laisser aller.
lorsque vous devez abandonner un quelconque aspect de votre comportement ou de votre héritage culturel. La situation risque de s'avérer particulièrement difficile. Vous devez regarder attentivement ce que vous avez réclamé jusque-là fièrement comme étant un droit de naissance. Qu'il s'agisse de votre attachement à votre position sociale, de votre travail ou même de vos convictions à propos de votre nature. La séparation exigée vous libérera, vous permettant ainsi de devenir davantage celui que vous êtes. Ici, on ne va pas parler d'héritage, mais on va parler uniquement de relations sentimentales. Et la relation sentimentale, Otila dit bien, il faut abandonner ce qui est obsolète. Ici, là, le consultant ou la consultante est en position, vous voulez que vos projets, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous voulez être, vous voulez que votre vie s'améliore, alors qu'on vous dit que est-ce le bon moment? Parce que cette carte dit aussi, et c'est une carte remplie d'espoir, vous êtes dans la position de quelqu'un qui voudrait avoir une relation stable, faire des projets avec l'être aimé. Et on dit, cette carte dit, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Mais oui, non, vous n'êtes pas rien, vous êtes toujours l'être que vous êtes. Et il faut garder l'espoir que il y a toujours, quand on peut être abandonné à un certain moment, et puis après faire son deuil, tourner la page pour pouvoir aller de l'avant dans une relation sentimentale. Parce que peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, que le ciel, l'univers, Dieu, tout ce qu'on veut, ne nous a pas encore mis en présence de quelqu'un avec qui on pourrait partager quelque chose. Vous cherchez cette personne et cette personne est peut-être dans la même situation que vous, à la recherche de l'être qui pourrait s'arrêter et faire passer une vie avec lui ou avec elle. Il y a toujours de l'espoir. L'espoir, elle est là. Mais vous projetez votre espoir dans le futur. Oui, c'est bien. Mais ne restez pas figé à la même place. Mais c'est il y a un proverbe qui dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Alors vous pourrez toujours marcher, faire ce que vous avez à faire, penser, espérer, ayez de l'espoir. Et s'il y a une relation qui ne vous convenait pas, on vous dit que vous allez peut-être faire une rencontre de quelqu'un rempli de sagesse, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, un peu plus mature, plus âgé que vous, et cette personne sera empreinte de beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, ce qui vous permettra peut-être vous aussi de vous élever, de vous éveiller à autre chose, à beaucoup plus de tendresse, parce qu'on dit que cette personne est remplie de sagesse et de tempérance. Mais cette rencontre se fera
uniquement, je pense que c'est par correspondance. Soit vous recevrez un mail, peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis quelque temps. C'est soit par courrier ou par message, soit par mail, soit par les réseaux sociaux, ou un message que vous recevrez comme ça pour peut-être pour une invitation, le fait de se revoir, et puis les choses vont pouvoir démarrer. Voilà, amis Verseau. Ici, on vous dit les énergies qui vont vous accompagner, pardon, c'est de faire d'utiliser la magie lunaire pour pouvoir émettre vos vœux, poser vos intentions, et que la magie lunaire, vous pouvez aussi, les jours de pleine lune, comme il commence à faire beau, ou de nouvelle lune, de pouvoir inviter votre amoureux bien, à une promenade lunaire, disons, une promenade lunaire le soir, au coucher du soleil, faire une petite promenade, aller au bord d'un lac, et que sais-je. Vous allez trouver ce qu'il convient de faire, pour pouvoir s'asseoir sur un banc, parler, discuter, et puis voilà. Et ici, on dit le pardon. Le pardon, pardon. Eh bien, parfois, ce pardon, il s'avère qu'il faudrait se demander pardon à soi-même, de ne pas pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, de ne pas pouvoir attendre les bons moments, parce que souvent, parfois, on est bien pressé, parce qu'on voudrait que les choses se fassent vite, mais la loi de l'univers n'est pas comme ça. Il faut que toutes les vibrations, tout soit bien en place pour que les choses nous arrivent facilement. Alors, on peut se demander pardon à soi-même de ne pas faire ce qu'il faut, ou bien de ne pas saisir l'opportunité au bon moment. Ici, avec le message de l'oracle du Phénix, il nous dit guérison. Vous êtes peut-être sur le chemin de la guérison par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Ou encore, peut-être avez-vous des dons de guérison. Vous avez un don de guérison, vous pouvez soigner par le Reiki, par le magnétisme. Il faudrait voir. Hein? Et là, si vous avez des dons, il serait bien de pouvoir les mettre, les mettre en action, parce que ça peut être utile. Hein? Ou prendre ou apprendre à faire des formations de Reiki ou autres, de magnétisme aussi. Le message du petit oracle des guides de lumière dit « Tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne décision, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. » Amis Verseau, vous avez la possibilité de changer les choses. C'est vous. Mais il y a toujours de l'espoir. Et ne dites pas moi. Et continuez à faire des projets dans votre tête. Parce que l'espoir nous permet aussi d'attendre ce que nos pensées projettent, pour faire venir dans notre vie
les projections, les projections, hein, parce que si on ne pense pas, si on ne se projette pas, eh bien la loi pardon, c'est la loi d'attraction que je voulais parler, et la loi d'attraction ne viendra pas nous rejoindre sans projection. Alors projetez vos pensées positives, parce que cette carte elle dit bien des pensées positives, des choses positives pour que tout vous revienne avec la loi d'attraction. Pensez en bien, espérez en bien et continuez à pouvoir vouloir aimer parce que l'amour est important dans une vie. Voilà, amis Verseau, pour le tirage sentimental du mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt.